Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Nous allons répondre aujourd'hui à la question de Lucie du Canada qui nous demande comment ressentir la présence et l'onction de Dieu. Et j'ai choisi de répondre à cette question parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. J'aime la présence de Dieu, j'aime l'onction de Dieu et j'aime passer du temps, des heures et des heures dans cette présence et sous cette présence. Et on va voir trois choses par rapport à cette question pour y répondre. On va voir notre communion avec Dieu, le fait aussi de communier entre guillemets avec nous-mêmes et de communier avec les autres. Donc la première chose à laquelle nous allons nous intéresser, c'est communier avec Dieu. Et on va voir différents points qui, si vous les mettez en pratique, vont certainement vous faire grandir dans l'onction et dans la présence de Dieu. En fait, le Seigneur désire, j'en suis certain, qu'en tant que chrétiens, nous puissions vivre dans sa présence. Non seulement ponctuellement, non seulement le dimanche matin, mais que ces enfants puissent être des personnes qui vivent du lundi au dimanche sous sa puissante main. Et je crois que la présence de Dieu que nous pouvons ressentir n'est pas quelque chose que Dieu veut envoyer sur nous une fois par an ou même une fois par mois, mais je suis persuadé que comme un mari aime être dans la présence de son épouse, Dieu veut et désire que nous puissions non seulement être dans sa présence, mais ressentir sa présence, ressentir le toucher de Dieu. Vous vous rappelez cette femme qui était là à la perte de sang? Elle a désiré une chose, c'est elle a désiré toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et dans notre vie, nous devons désirer toucher le vêtement du Seigneur et que même il puisse déposer son vêtement sur nous. Et lorsqu'il dépose son vêtement sur nous, nous ressentons sa présence et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alors la première chose dans laquelle nous pouvons grandir, c'est bien sûr le fait de prier. Si nous parlons au Seigneur dès le réveil, alors nous allons grandir dans cette présence, dans cette onction de Dieu dans nos vies. David disait « Dès le matin, je me rassasierai de son image. Dès le matin, je verrai son visage. » Et un jour, en méditant cette parole dans le psaume, je me suis dit « Mais si David a déclaré une telle parole, c'est que dès qu'il se réveillait, la présence de Dieu était sur lui. » Alors j'ai pris cette parole et elle est descendue dans mon esprit comme un rhéma et j'ai dit « Mais dès le matin, Seigneur Jésus-Christ, je vais ressentir ta présence. » Et vous savez ce qui est arrivé, c'est que il y a un autre passage qui dit que Dieu nous visite la nuit. Je me suis réveillé et j'étais rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la présence de Dieu, c'est un don gratuit, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Il la donne, il la transmet à ses enfants et ceux qui marchent avec lui, ses amis, peuvent ressentir sa sainte et sa divine présence. Sa présence est merveilleuse, elle est glorieuse. Alors Dieu nous visite la nuit et lorsque nous nous réveillons, nous avons parfois des paroles de louange, des paroles d'adoration, des paroles en langue qui sont là et on ne peut faire qu'une seule chose, c'est les parler, les proclamer parce que cette présence qui est sur nous nous invite et nous amène à proclamer ces choses-là. La présence de Dieu est quelque chose de merveilleux, Dieu la donne gratuitement, c'est un bienfait, c'est quelque chose de bon. Et oui, dès le matin, nous pouvons vraiment nous rassasier de son image, sans même devoir aller à une réunion spéciale, sans même devoir faire quelque chose de particulier. Dieu nous visite la nuit gratuitement par grâce. Et si nous recevons par grâce, la Bible dit « Ne vous privez pas de la grâce de Dieu ». Alors si nous recevons cette grâce, si nous sommes reconnaissants et conscients que Dieu veut nous visiter même la nuit, alors le matin, nous nous réveillons remplis de la présence de Dieu. Nous nous réveillons parfois avec un verset de la parole de Dieu et alors nous entrons dans une communion avec Dieu. Donc le premier point dans cette communion avec Dieu, c'est d'être rempli dès le matin et de lui parler dès le réveil. La prière, c'est quoi simplement? La prière, c'est parler à Dieu. Donc pour beaucoup de gens, la prière, c'est un acte religieux qui ne les approche pas de Dieu, mais qui les approche d'un être suprême qui demande en fait à ce qu'on le prie, dans lequel on va devoir le supplier. Et il faut être conscient que Dieu nous aime, Dieu veut être ami avec nous et Dieu veut vraiment que nous puissions ressentir sa présence. Donc la prière n'est pas pour le chrétien un acte religieux, la prière c'est un acte d'amour. C'est un partage de notre cœur à son cœur et de son cœur au nôtre.
Alors bien sûr, dans cette communion avec Dieu, comment ressentir la présence de Dieu et l'onction de Dieu dans notre vie, bien sûr, c'est en priant. Un deuxième point, c'est de méditer sa parole. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, alors comment vous pourrez entendre la parole de Dieu et comment la présence de ce Dieu pourra descendre dans votre vie? Donc nous avons besoin de méditer la parole de Dieu et que cette parole descende régulièrement dans notre cœur, dans nos pensées, pour que cette parole devienne vie. Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Et parfois, vous méditez la parole de Dieu et c'est comme si le Seigneur était là devant vous, en train de vous parler. Vous tombez sur un verset particulier et là, une révélation vient sur vous et alors, vous ressentez la présence de Dieu, la présence de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole est venue. Cette parole était la vie, la lumière des hommes, mais les hommes ne l'ont pas reconnue et les hommes ne l'ont pas reçue. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons recevoir cette parole révélée dans notre vie. Et alors que nous méditons la parole de Dieu, eh bien nous créons une atmosphère de la présence de Dieu dans nos vies, une atmosphère où le Seigneur peut répandre sa présence sur nous. Là, Jésus a dit, là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Un autre point, c'est bien sûr de se repentir dès que nous péchons. Nous parlons d'une relation avec Dieu, de ressentir sa présence. Et vous savez que comme dans toute relation, si je fais du mal à quelqu'un, si je blesse quelqu'un avec ma parole, avec une action, avec quelque chose, il va y avoir une relation qui va devenir bizarre. Alors si nous avons du péché dans notre vie, dès que nous péchons, nous venons simplement auprès du Père lui demander pardon dans le nom de Jésus-Christ et il nous pardonne. Un autre point, c'est de se consacrer en recherchant sa présence quotidiennement dans la foi. En fait, répondre à une telle question, la question de Lucie, comment ressentir la présence et l'onction de Dieu, ça ne doit pas être simplement une question qui vient de la tête, mais ça doit être une recherche profonde de vivre continuellement, régulièrement dans la présence de Dieu. Et c'est vraiment une question de foi. Je dois croire que ce que Jésus a dit est vrai, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je dois croire Jésus qui a dit que celui qui le connaît, il va vivre des choses avec lui dans sa présence. Le Seigneur va se révéler à lui. Jésus a dit, celui qui entrera par moi, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Dieu a promis sa présence. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors c'est ce que le Seigneur veut faire. Donc on se consacre en recherchant la présence de Dieu. Et on va voir différentes choses pour rechercher cette présence, mais c'est quelque chose qui, en fait, c'est une recherche du cœur. On n'est pas rassasié par les choses de ce monde. On n'est pas rassasié même par les réunions qu'on peut avoir à l'église. On bénit le Seigneur pour ça, mais on veut plus. On n'est pas rassasié par ce que peuvent vivre les autres ou par les témoignages des autres, mais on veut vivre notre propre témoignage. On veut vivre la présence de Dieu dans notre vie parce que le monde et les choses de ce monde ne nous rassasient pas. Et vivre des fois ponctuellement la présence de Dieu ne nous rassasie pas. Nous voulons que la présence de Dieu descende sur nous quotidiennement. Nous sommes à la recherche de notre époux, comme cette femme dans le Cantique des Cantiques était à la recherche de son époux et elle est sortie même en pleine nuit dans la ville. Elle a dit à ses gardiens de la ville, mais où est celui que mon cœur aime? Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et elle l'a cherché, la Bible dit qu'elle l'a cherché et elle l'a amené dans la chambre de sa mère. Elle était tellement dans ce désir de la présence de son époux. Donc c'est rechercher continuellement la présence de Dieu dans notre vie avec foi. Une chose importante, si vous voulez grandir dans cette onction de Dieu, c'est lui demander de vous toucher. Demandez-lui régulièrement, merveilleux Saint-Esprit, touche-moi. Père, je veux te connaître. L'apôtre Paul, qui avait vécu toutes sortes de choses dans la vie chrétienne, à la fin de son ministère, a dit « Mais moi, je veux une seule chose, c'est le connaître lui, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. » C'est un partage intime du cœur de Dieu, où nous sommes là dans le lieu secret avec le Seigneur dans sa présence. Alors, demandez au Seigneur de vous toucher. Moïse a dit « Fais-moi voir ta gloire. » Et personnellement, je prie cette prière. Je demande au Seigneur « Mais je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta présence dans ma vie. Je recherche ta présence. » Il faut savoir le rechercher. Et si nous le recherchons, alors recherchons-le dans la foi. Il viendra, certainement il viendra. Il y a des personnes qui
qui parle à Dieu et qui lui dit « Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire ». Ils sont là en train de prier quelques minutes, quelques heures parfois. Et parfois, ils sont insatisfaits. Ils sont un peu déçus parce que Dieu ne vient pas se révéler directement à eux. Ils s'attendent peut-être à ce que le Seigneur vienne les visiter ou s'attendent à quelque chose de particulier. Et dans ma vie, il y a eu des temps comme ça où j'étais là dans ma chambre parfois à genoux et je demandais « Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta présence. Je veux goûter à ta glorieuse présence, Seigneur Jésus-Christ. » Et apparemment, il ne se passait rien. Et la première fois, deuxième fois, j'ai été un peu déçu. Mais j'ai réalisé que quelques jours plus tard, le Seigneur me touchait d'une manière particulière. Sa présence descendait sur moi d'une manière particulière. Et j'ai appris avec le temps que lorsque nous parlons à Dieu et que nous recherchons sa présence, il ne viendra pas forcément tout de suite, mais une chose est certaine. Si nous l'avons prié avec foi, il viendra nous rencontrer, il viendra nous toucher et nous allons goûter à sa présence. Bien sûr, une chose importante dans cette communion avec Dieu, c'est de le louer. Le louer simplement, sans attendre qu'il y ait un groupe de musique devant nous, qu'il y ait un groupe de louanges à l'église. Je suis toujours un peu surpris de voir que les gens, le dimanche matin, arrivent dans certaines églises, ils entrent là et ils entrent là de la même façon qu'ils iraient à un spectacle ou au cinéma. C'est-à-dire qu'ils s'assoient, ils bavardent un peu entre eux et ils attendent que le groupe de louanges puisse leur dire « Levez-vous maintenant, levez les mains vers le Seigneur ». Ils ne sont pas dans une attitude d'adoration et de louange. Ils attendent à ce que ce soit les autres qui les poussent à louer. Alors on doit entretenir dans notre vie une vie de louange. Personnellement, je passe du temps à louer Dieu. Parfois, ce sont les mêmes paroles, mais ce sont des paroles puissantes. Je remercie l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Je glorifie Jésus-Christ. Parfois, je peux passer du temps à juste dire « Seigneur, je te glorifie. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. » Je loue le Seigneur, simplement. Et je vous invite à le louer. Je me suis acheté un piano et je n'ai jamais pris de cours de piano et j'aimerais bien ça. Mais je fais simplement quelques notes au piano. Et là, je loue le Seigneur sur ce piano. Et peut-être vous pouvez vous acheter une guitare ou quelque chose. Et là, tout seul, vous êtes en train de louer Dieu simplement. Après, ce qui est important aussi, c'est de trouver des chants qui vont vous booster. Il y a des instrumentaux, par exemple, que vous pouvez facilement trouver sur Internet, sur YouTube ou sur enseignement.com ou sur d'autres sites Internet, des instrumentaux ou même de l'adoration qui a été faite vraiment il y a une onction sur ces chants. Et là, si vous mettez ça dans votre maison régulièrement, alors bien entendu, vous allez ressentir la présence et l'onction de Dieu dans votre vie va augmenter. Vous pouvez aussi trouver des programmes qui vont vous booster. Il y a des choses qui existent, des programmes, des émissions qui sont là et qui vont en fait booster en fait votre foi, vous amener en fait à rechercher la présence de Dieu. Il y a des chants dans ma vie que j'écoute et que je réécoute, parfois pendant des mois et pendant des années. Et à chaque fois que je les mets, il y a la présence de Dieu. En fait, je suis poussé à l'adorer. Il y a des chants qui nous ont touchés particulièrement et quand nous les remettons, quand nous les réécoutons à nouveau, nous sommes à nouveau amenés dans ce lieu de la présence de Dieu. L'adorer. Adorer Dieu, c'est encore plus que le louer pour ce qu'il fait, pour ses bienfaits. Vous savez, on peut louer Dieu pour un repas, on peut le remercier, on est en train de le louer. Mais l'adorer, c'est vraiment une dimension de louange qui est beaucoup plus profonde. Nous sommes là et parfois, ce n'est plus une histoire de mots, mais c'est vraiment une histoire de cœur où nous sommes en train d'adorer Dieu. Et dans ces temps-là, alors nous pouvons entrer dans l'esprit, entrer dans une adoration profonde où finalement la présence de Dieu devient plus réelle que ce qui nous entoure. Nous oublions complètement l'endroit où nous sommes, nous oublions nos programmes, nous oublions notre montre, nous oublions les choses, nous oublions même nos requêtes et nous sommes simplement en train de faire une chose, c'est adorer le Seigneur. Alors, une chose aussi très importante, c'est de garder l'onction dans notre vie. Et une chose qui va nous aider à garder l'onction dans notre vie, c'est la prière en langue. Personnellement, je prie beaucoup en langue. Qu'est-ce que ça fait la prière en langue? C'est que ça nous sensibilise au monde spirituel, à la présence de Dieu. Alors, priez en langue. Priez en langue régulièrement. L'apôtre Paul l'avait bien compris. Il recherchait le Seigneur, à connaître le Seigneur, et il dira « Mais moi, je prie en langue plus que vous tous ». Cet apôtre dont nous lisons les écrits, qui nous inspirent, il passait ses journées à prier en langue. S'il a eu l'audace de dire « Je prie en langue plus que vous tous », c'est parce que ces journées étaient remplies de prières en langue. Et nous pouvons prier en langue au travail,
Nous pouvons prier en langue dès le matin, nous pouvons prier en langue sur la route, dans le métro, ou quel que soit où nous sommes, nous pouvons prier dans l'esprit. Et prier en langue va nous amener dans une dimension beaucoup plus grande de la présence de Dieu. La Bible dit que l'homme psychique, c'est-à-dire naturel ou encore charnel ou encore animal selon les traductions, cet homme animal psychique, donc qui fonctionne avec son intellect, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Et si vous êtes constamment dans le naturel, dans la prière, en train de parler avec vos mots, avec vos raisonnements, avec vos façons de penser, alors vous allez être dans un monde complètement naturel. C'est pour ça que le Seigneur a voulu prendre cette chose qui est folle pour le monde, de la prière en langue, exprimer des choses que nous ne connaissons pas, pour simplement nous dire une chose, c'est mes enfants, parlez ce langage parce que c'est mon langage, c'est un langage spirituel, c'est le langage de votre esprit, et j'entends ce langage, et pendant que vous parlez ce langage, vous vous édifiez. Et quand je prie en langue, quand vous priez en langue, alors la Bible dit que nous nous édifions. Nous sommes en train de nous édifier, de nous fortifier, et plus que cela, de sensibiliser notre esprit, notre nature spirituelle à la présence de Dieu. Il y a des gens qui prient en langue, et je l'ai fait pendant des années. Je priais en langue, et bon, je prie en langue, ok, on m'a dit de prier en langue, je prie en langue, ça ne produisait absolument rien. Mais quand j'ai compris que c'était une relation avec Dieu, la prière en langue est une relation avec le Saint-Esprit, où nous sommes dans cette dimension et nous le faisons avec foi. Nous ne prions pas en langue juste pour parler en langue, nous prions en langue dans l'Esprit, en communion avec le Roi, nous approchant de lui dans la foi pour que la présence de Dieu descende dans notre vie d'une manière régulière et qu'elle descende sur nous pendant que nous prions dans l'Esprit. Et le Seigneur viendra nous visiter. Le deuxième grand point, c'est ce que j'ai appelé de communier avec nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas forcément en train de parler à Dieu, de communier avec Dieu comme dans les points précédents, mais c'est quelque chose pour notre propre vie. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de penser à lui. Le psalmiste disait « Je pense à toi sur mon lit, je pense à toi la nuit, je pense à toi ». Et alors nous pouvons simplement penser à lui. Quand nous pensons à lui, alors c'est comme si il entendait nos pensées, et certainement il les entend, et alors nous préparons à entrer dans sa présence, et nous demeurons dans sa présence, nous pensons à lui. Il nous manque, nous voulons le voir, nous voulons voir sa présence. Chercher ses intérêts. Si nous cherchons les intérêts de Dieu, alors, comme Jésus l'a dit, là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et beaucoup de gens, ils veulent goûter à l'onction de Dieu, mais ils ne cherchent pas les intérêts de Dieu. Ils ne sont pas intéressés à ça. Vous voyez par exemple, je disais à mon église encore dimanche dernier, il y a des gens qui, on les pousse à la prière, on les pousse à venir aux réunions de prière, mais les gens ne sont pas là. Et si on ne recherche pas la présence de Dieu, alors comment cette présence pourrait venir sur nous? On a dit que le Saint-Esprit était un gentleman. Il ne va pas là où il n'est pas invité. Et si je cherche les intérêts de Dieu, alors le Seigneur sera avec nous. Et il est important de rechercher les intérêts de Dieu. Il est important de rechercher ses intérêts, de rechercher ce qui est sur son cœur. Il faut encore dépendre de lui, consacrer nos vies, lui consacrer nos vies, que nos vies, on puisse se dire à nous-mêmes, moi, ma vie est consacrée pour le Seigneur. Je consacre ma vie à Dieu. La Bible dit que lorsqu'il se consacrait à Dieu, vous savez, on pouvait consacrer des lieux, on pouvait consacrer des objets pour le Seigneur, avec de l'huile par exemple. Et si nous pouvons consacrer nos vies pour le Seigneur, alors ce serait une chose merveilleuse. On peut aussi se sanctifier, sanctifier nos vies et nos mains. La Bible nous montre que Dieu a dit à Moïse, voilà, sanctifie le peuple car dans 3 jours je descendrai. Et si on ne se sanctifie pas, alors on va passer à côté du réveil, on va passer à côté de la présence de Dieu. Jeûner aussi. Pour moi, par exemple, le jeûne, c'est quelque chose que je pratique dans ma vie. Je ne me dis pas, oh tiens, aujourd'hui je vais jeûner 1 jour, ou alors je vais jeûner 3 jours pour que Dieu me touche. Non, c'est pas du tout ça. En fait, on ne jeûne pas pour Dieu. On sait que Dieu ne change pas avant, après ou pendant le jeûne. On jeûne pour nous-mêmes. Et on sait que si on est rempli de choses de ce monde, mais aussi parfois même de nourriture, vous avez déjà mangé beaucoup, vous avez déjà mangé trop. Quand on mange trop, on sent notre corps, on n'est pas bien dans notre corps. Et le corps, parfois, c'est une enveloppe qui, entre guillemets, nous sépare de Dieu. L'apôtre Paul disait, mais tant que je suis sur la terre, je suis séparé de Dieu. C'est pour ça qu'il est important parfois que notre ventre soit vide. Tout simplement
qu'on soit vide de toute chose de ce monde, vide dans notre corps, mais aussi vide dans nos pensées. Et le jeûne, ça va vraiment nous sensibiliser encore à cette présence de Dieu et augmenter l'onction dans notre vie. Il y a parfois où je recherchais la présence de Dieu et je sentais cette présence sur moi et je sentais que je devais me consacrer et une seule bouchée de pain, et elle arrêtait la présence de Dieu sur moi. Ça veut dire que je ne ressentais plus sa présence. Il y a des temps où même une bouchée de pain, il y a des temps où même un verre d'eau, elle va faire descendre cette présence de Dieu. Alors il est important de comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne avec nous en tant qu'individu. Ne pas copier les expériences des autres, mais comprendre dans notre relation avec Dieu comment notre esprit fonctionne, comment la présence de Dieu peut devenir de plus en plus forte. Et si nous recherchons sa présence, il y a des choses que nous pouvons mettre en place dans le naturel, mais liées aux choses spirituelles pour que cette présence soit forte dans nos vies. Une chose encore que nous pouvons faire dans cette communion entre guillemets avec nous-mêmes pour notre propre vie, c'est regarder des réunions de réveil. Il y a sur Internet, il y a par exemple sur YouTube ou d'autres sites Internet, des réunions qui ont eu lieu pendant le réveil. Azusa Street, Pensacola. J'écoute des messages, j'écoute des réunions ou des temps de louange et d'adoration qu'il y a eu pendant ces réveils-là. Et je ne comprends pas forcément les mots, mais je ressens cette onction, je ressens cette présence qui était là. Et si vous voulez vivre le réveil dans votre vie, si vous voulez goûter à cette onction, écoutez, regardez des programmes de réveil, des choses qui se sont passées pendant des mouvements de réveil. Et certainement, ça va vous pousser à plus. Regardez aussi, écoutez des prédicateurs qui parlent de la présence de Dieu. Écoutez des prédicateurs qui parlent de la présence de Dieu. Il y a des livres qui m'ont tellement touché, des programmes qui m'ont tellement touché, qui m'ont amené à vivre plus. Écoutez des témoignages de serviteurs et de servantes de Dieu. Catherine Kuhlman, ça m'a inspiré. Bénin, quand il a écrit son livre au départ de son ministère, ce Bonjour Saint-Esprit, ce sont des choses qui m'ont inspiré au début de ma vie chrétienne et qui m'ont poussé à aller plus loin. Il y a des gens qui ont vécu des choses et que peut-être aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont peut-être plus des modèles ou je ne sais pas, mais ils ont vécu quelque chose et ça nous pousse à aller plus loin. Lisez donc des livres aussi sur le réveil. Personnellement, je lis des livres sur le réveil. Je lis des livres sur des gens qui ont été touchés par Dieu, des gens qui ont goûté des choses dans les choses du réveil, dans l'onction de Dieu, dans la présence de Dieu. Et en fait, on se dit, mais finalement, s'ils ont pu le vivre, je peux le vivre. Et au travers de leurs expériences, ça nous inspire. On ne copie pas leurs expériences, mais ça nous inspire. On se dit, mais finalement, c'est certainement s'ils ont pu le vivre, alors je peux le vivre dans ma vie personnelle. Un autre point, notre troisième grande partie, c'est notre communion avec les autres. Et il y a des choses que nous pouvons faire avec les autres, envers les autres ou pour les autres, qui vont aussi nous faire demeurer dans cette présence de Dieu, dans cette onction pour notre vie. Une chose qui va nous aider, c'est de parler de lui. Si vous parlez de votre Seigneur, vous faites appel au nom de Jésus. Quand vous parlez du Seigneur, vous savez, il y a des gens qui parlent, par exemple, des choses de la sorcellerie, des choses morbides, même parfois qui vont parler d'événements catastrophiques qui leur sont arrivés, de la mort d'un proche. Et quand ils en parlent, ça met une atmosphère dans la maison, une atmosphère de mort. Si des gens parlent de la peur, ça amène une atmosphère de peur. Et si vous parlez de lui, ça amène son atmosphère. Alors parlez de lui autour de vous. Parlez de votre foi, témoignez autour de vous. En fait, quand nous sommes en train de témoigner de Dieu, nous sommes en communion avec lui. Nous sommes en train de faire son œuvre. Et si nous parlons de lui, alors il descend, il est là, il est dans notre vie. Et une chose est certaine, Jésus a dit, moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors Dieu est avec nous, le Seigneur est avec nous. Nous n'avons pas besoin forcément de demander sa présence puisque nous savons qu'il est là, mais nous pouvons rechercher à plus de sa présence. Mais soyons sûrs d'une chose, c'est que si nous sommes nés de nouveau, cette onction de Dieu, elle demeure en nous. Le Saint-Esprit, il est avec nous, il est en nous, et alors que nous parlons de lui aux gens qui sont autour de nous, alors il intervient, il descend, il se manifeste en fait d'une manière plus forte. Parlez aussi de sa présence et de sa gloire. Parlez de la gloire de Dieu. J'ai remarqué que lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, la présence de Dieu descend. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, cette gloire descend. J'ai été surpris un jour, alors que je priais pour plusieurs personnes, il y a une femme qui était là
et j'ai prié, j'ai simplement appelé la gloire de Dieu. J'ai dit la gloire de Dieu. Et cette femme est tombée, mais comme si on lui avait fracassé la tête. Et elle était là dans la présence de Dieu parce que j'ai appelé la gloire de Dieu. Et quand on parle de la gloire de Dieu, cette gloire descend, elle se manifeste. J'étais un jour chez mon pasteur Joel Spinks et son épouse Mathilde. On était là avec mon épouse et j'ai parlé d'un songe que le Seigneur m'a donné il y a plusieurs années. C'est un des plus beaux songes que j'ai fait de ma vie et c'est quelque chose que Dieu m'appelle à faire. Et quand j'ai parlé de cette chose qui est pour moi si sainte que je n'en ai parlé à personne d'autre, ce songe qui est si saint, si extraordinaire, si pur, lorsque j'ai commencé à en parler, il y a la présence de Dieu qui est descendue sur moi. Et comme j'avais vu parfois chez d'autres prédicateurs, ou entendu ou lu, je ne pouvais plus parler. J'étais là et ça ne sortait plus tellement. Il y avait la gloire de Dieu qui était sur moi. Et c'est tellement glorieux, extraordinaire de vivre cette gloire de Dieu sur nous qui est là et qui nous empêche même de parler tellement c'est saint. Il y a des temps où, là où ils allaient dans le lieu très saint, où ils s'approchaient de ce lieu très saint, ils ne pouvaient plus parler. Ils étaient comme électrifiés, ils étaient comme tout à coup paralysés sous cette présence de Dieu qui était si merveilleuse et si glorieuse que lorsque nous sommes dans cette présence extraordinaire du roi des rois, nous n'avons même plus rien à dire entre guillemets et nous sommes simplement là dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, en train de vivre une expérience unique avec le Seigneur. Et tout ça, c'est quand nous nous concentrons sur lui, quand nous commençons à parler de sa gloire. Parlez de la gloire de Dieu dans votre église. Parlez de la gloire de Dieu autour de vous. Parlez du réveil à vos frères et à vos sœurs. Parlez de réveil et de la gloire, de la présence de Dieu dans votre famille, dans votre maison. Et alors que vous allez le faire, alors que vous parlez de la présence de Dieu dans votre maison, vous allez voir que la présence de Dieu va se manifester dans votre maison. J'ai parlé de la présence de Dieu et ma fille avait peut-être 6 ans, 7 ans et elle était là le soir et elle appelait Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Elle était là dans sa chambre, elle avait 6 ans, 7 ans, et elle appelait Jésus, et la présence de Dieu était là, dans sa chambre, et elle aime le Seigneur, et un jour, elle a même vu le Seigneur comme ça, sur son mur, et ça l'a marqué, et des années plus tard, elle nous en parle encore. Une chose encore, et une dernière chose, servez le Seigneur à l'Église avec fidélité. Il y a une communion avec Dieu, lorsqu'on sert son royaume, lorsqu'on cherche son royaume et sa justice par-dessus tout, alors toutes choses nous sont données par-dessus tout. Et lorsque nous suivons le Seigneur, là où est le Seigneur, là aussi sera son serviteur. Et là où est son serviteur, là aussi sera le Seigneur. Alors servez le Seigneur de tout votre cœur dans votre église locale, malgré les erreurs, malgré les faiblesses. Servez le Seigneur avec joie et certainement avec toutes ces choses dont on a parlé. Alors vous allez ressentir la présence de Dieu. Vous allez ressentir l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu n'est pas l'accomplissement d'une recette comme une recette de cuisine, mais l'onction de Dieu est simplement un cœur à cœur avec le Seigneur dans sa présence glorieuse. Et je prie que le Saint-Esprit puisse toucher votre vie aujourd'hui et pour l'éternité, que sa gloire, Seigneur, soit dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je le proclame dans votre vie. Vous êtes remplis de la présence de Dieu maintenant. Alléluia, gloire à Dieu. À très bientôt dans Pasteur, j'ai une question. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.